L'Université juive par les ondes, une série de 4 émissions consacrées à l'histoire de la langue hébraïque, en compagnie de Mireille Adas-Lebel, docteur d'État en histoire ancienne, directeur de la section hébraïque à l'INALCO. Mireille Adas-Lebel, bonjour. Alors nous évoquions au cours des 2 premières émissions consacrées à cette série de 4 émissions sur l'histoire de la langue hébraïque, aux origines de l'hébreu, à l'hébreu biblique et à l'hébreu de la Mishnah. Nous rapprochons à grands pas de cette histoire et nous allons évoquer aujourd'hui l'hébreu en exil. Alors peut-être reprécisez-nous un petit peu les périodes concernées. Qui était le premier exil, celui de Babylone, mais le temple a été détruit en 70, ça n'a pas été le début du nouvel exil pour les Juifs. Il y avait déjà une diaspora qui était très étendue, mais il est certain que après la révolte de Bar Korba et après l'appauvrissement qu'a connu le pays au IIIe et au IVe siècle de l'ère chrétienne, après les persécutions de l'Empire byzantin, parce qu'il y a eu des persécutions à partir du moment où l'Empire s'est converti au christianisme, donc les Juifs se sont de plus en plus dispersés à travers le monde. Donc je veux parler de ce second exil. Second exil où maintenant les Juifs repartent avec leurs livres sacrés, la Bible toute constituée, le Talmud qui ne l'est pas encore tout à fait au début de la période, puisque vous savez que le Talmud comporte la Mishnah qui est en hébreu mishnik, enfin comme je le disais la dernière fois, qui est en hébreu tardif, accompagné de commentaires, la Gemara en araméen palestinien pour le Talmud dit de Jérusalem, mais qui est le moins connu, et araméen babylonien pour le Talmud de Babylone. En fait, le Talmud se répand à partir du 9e, 10e siècle seulement. Pendant ce temps, on continue de composer des midrashim qui sont souvent en hébreu, et puis aussi on essaie de préserver la langue, parce qu'elle n'est plus parlée, on risque de mal prononcer le texte biblique à la synagogue. Ce serait terrible, ce serait un sacrilège. C'est alors qu'on invente un système de voyelles, puisque jusqu'à présent l'hébreu n'était que consonantique. Les voyelles, il y a beaucoup de tâtonnements. Avant que le système se fixe, 5e, 6e siècle en Babylonie, on essaye de mettre des petits points au-dessus des lettres. Puis il y a le système dit palestinien. Et puis enfin, vers le 8e siècle, il y a le système de Tibériade, qui est celui qui est en usage actuellement, qui sera encore un petit peu perfectionné par la suite, mais c'est celui-là qui se répand et qui s'impose. Donc voilà déjà une découverte très importante, les voyelles qui vont permettre de fixer la prononciation du texte biblique. Mais avec l'invention des voyelles, va se développer quelque chose que la langue hébraïque ne connaissait pas, une grammaire, tout simplement. Il n'y avait jamais eu de grammaire de l'hébreu, parce que tant qu'on parlait l'hébreu, la langue était spontanée, elle évoluait d'elle-même, personne ne la codifiait, mais sur le modèle de la grammaire grecque, qui commence à être connue dans les pays arabophones. Et dans ces pays-là, on fait des grammaires de l'arabe aussi. Donc, c'est de ces pays que part le souci grammatical qui se développe dorénavant parmi les Juifs, notamment avec Saadia Gaon en Babylonie, puis en Afrique du Nord, puis en Espagne. Et c'est à ce moment-là, je veux dire vers le Xe siècle, que on jette les bases de ce qui constitue la grammaire telle que nous la connaissons actuellement. C'est-à-dire, on établit le caractère trilitère de la racine hébraïque. C'est-à-dire qu'il y a 3 lettres fondamentales. Remarquez maintenant en nuance, on se demande si au fond il n'y en a pas peut-être 2 qui sont plus essentielles, mais c'est sur cette base-là qu'on crée donc tous les paradigmes grammaticaux, les verbes qu'on identifie
justifie la forme du kal, nifal, piel, poal, hifil, hofal, hitpael. Tout hébraïsant était obligé de passer par là, d'apprendre ces 7 conjugaisons. Et c'est au Moyen-Âge que ceci a été établi par des grammairiens d'Afrique du Nord et d'Espagne. Si on s'intéresse tellement à la langue, c'est que aussi à cette époque-là, on a essayé de ressusciter une poésie de type biblique. Évidemment, c'est très influencé par le modèle arabe. Les schèmes, alors il ne s'agit plus, quand je dis une poésie de type biblique, c'est-à-dire une poésie qui utilise le vocabulaire biblique, la grammaire biblique, mais pas du tout le parallélisme dont nous avons parlé tout à l'heure. Le rythme est donné sur le modèle du rythme arabe avec des longues et des brèves en alternance. Il y a donc dans cette fameuse Espagne de l'âge d'or qui n'a pas duré si longtemps, des savants qui sont à la fois des philologues, des grammairiens, des poètes, et quelquefois aussi des philosophes, mais alors là, lorsqu'il s'agit de traiter de philosophie, ils préfèrent écrire en arabe, parce que la langue hébraïque, nous l'avons dit tout à l'heure, ne leur fournit pas le vocabulaire abstrait qui pourrait leur permettre d'exprimer des idées philosophiques. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise en arabe, et vous savez d'ailleurs que le plus célèbre de ces philosophes, Maïmonide, a écrit une grande partie de son œuvre en arabe. Mais ce centre brillant ne dure pas très longtemps. Vous savez qu'au XIIe siècle, par exemple, Maïmonide doit quitter l'Espagne, non pas parce que les chrétiens la reconquièrent, mais parce que il y a une invasion de berbères fanatiques qui veulent convertir tout le monde à l'islam, et c'est ainsi qu'il y a une première dispersion de ces communautés. Et puis après, il y a tous ces coups terribles qui sont donnés dans l'Espagne chrétienne par les rois catholiques, enfin déjà dès 1391 puis 1492. Alors, les Juifs espagnols se réfugient souvent dans le sud de la France, mais après il va y avoir aussi une expulsion du sud de la France et de la Provence. Mais c'est dans le sud de la France que l'on trouve des grammairiens comme les Kimri de Narbonne, ou bien toute une dynastie, je veux dire, de traducteurs, puis il y a 4 générations de traducteurs, comme les Thibonides, c'est-à-dire la famille des Ibn Thibon, qui traduisent Maïmonide en hébreu, qui traduisent les éléments d'Euclide également. Pour traduire de la philosophie, on est bien obligé d'inventer un vocabulaire philosophique. Donc, les traducteurs ont fait également œuvre d'inventeurs. Ils ont créé des mots nouveaux, des mots qu'on utilise encore de nos jours, comme identité, essence, etc. Mais il ne faut pas oublier les autres centres juifs de l'Europe et aussi de la Palestine, puisque à Safed, au XVIe siècle, il y a un centre kabbalistique très important avec Salomon Alcabetz, Moïse Cordovero et Isaac Luria, qu'on appelle le Hari. La Kabbale qui était née en Espagne se développe là, et bien que ce soit théoriquement une doctrine secrète, ésotérique, eh bien elle va enrichir le vocabulaire de l'hébreu de toutes sortes de termes dont certains sont encore utilisés de nos jours. Je citerai peut-être le plus célèbre d'entre eux, golem, qui signifie matière brute et qui désigne un robot d'argile, ou bien encore Gilgul, qui prend le sens de réincarnation, d'avatar. Donc, nous avons cela, mais il y a des gens qui écrivent à travers toute l'Europe. Pensez à Rachi et à ses fameux commentaires. Il lui écrit au XIe siècle à Troyes en Champagne. Il enrichit le vocabulaire de l'hébreu, il crée des mots nouveaux aussi. Et puis, surtout, mais là c'est une petite parenthèse qui a trait davantage à l'histoire du français, il inclut dans ses gloses un certain nombre de termes champenois de son époque. C'est ainsi qu'il a sauvé des mots français du XIe siècle
qu'on connaît grâce aux transcriptions hébraïques de Rachi. Et je pense à ces gens de Pologne ou d'Afrique du Nord qui ont consciencieusement étudié Rachi et qui souvent ont buté sur des termes incompréhensibles qui étaient tout simplement du vieux français. Bon, donc l'hébreu vit toujours d'une certaine façon parce que c'est une langue liturgique, bien sûr, il n'est pas besoin de dire que c'est la langue de la synagogue, mais c'est la langue de l'exégèse. Beaucoup de rabbins continuent d'écrire en hébreu, quelquefois en araméen. C'est aussi la langue de la correspondance rabbinique, très souvent, puisque les rabbins de pays différents peuvent correspondre en hébreu. Et c'est la langue de ce genre qu'on appelle les she'elot ou tshuvot, ou bien les responsa, c'est-à-dire la correspondance, les consultations qui sont faites auprès de rabbins célèbres qui répondent. Alors, bien sûr, ils sont souvent obligés de créer leur langue, qui est faite de briques et de brocs. Renan, au siècle dernier, a tourné ça en dérision en l'appelant le Rabbinico Philosophicum. Bien, mais au moins, la langue continue de vivre de cette façon. Et elle continuait de vivre aussi à travers des langues vernaculaires qui étaient devenues propres aux Juifs. Langue vernaculaire, c'est-à-dire langue parlée, langue de tous les jours, puisque il a peut-être existé un judéo-français, mais il a existé très certainement un judéo-italien, un judéo-espagnol, nous le savons, mais ce judéo-espagnol, sachant-le bien aussi, ne s'est véritablement créé qu'après 1492. Cette fidélité émouvante des Juifs chassés d'Espagne qui ont gardé le vieux castillan, le vieil aragonais, qu'ils prononcent d'ailleurs comme on prononçait à l'époque, parce que les minorités exilées sont toujours plus conservatrices. Songez par exemple au Canada, par exemple, avec cet accent qui est un accent de paysan de certains coins de France. Il y a eu un judéo-grec, il y a eu un judéo-persan, un judéo-arabe bien entendu, c'est bien connu. Alors qu'est-ce qui fait qu'on appelle une langue judéo quelque chose? Eh bien c'est évidemment la base, c'est une langue comme l'espagnol, comme l'arabe ou comme l'allemand, parce que j'allais oublier la plus importante d'entre elles, qui est le yiddish, qui est à base de vieil allemand. Là-dessus s'introduisent tout naturellement des termes hébreux ou araméens, parce que ce sont des mots de la liturgie, du vocabulaire religieux, souvent des notions qui sont intraduisibles en toute autre langue. Et puis, comme ces populations s'exilent, il y a l'influence des parlers des terres d'accueil, par les Slaves, par exemple, pour le polonais sur le yiddish, par les Turcs ou arabes pour le judéo-espagnol ou une de ses formes au Maroc, la Raketia, par les arabes bien entendu pour le judéo-arabe. Mais le trait commun à toutes ces langues, c'est l'écriture. Parce qu'il y a une règle absolue qui est vérifiable pour d'autres langues également, c'est que l'alphabet suit la religion. Les Juifs n'écrivent qu'en caractère hébraïque. Certains qui parlent parfaitement l'arabe sont incapables d'écrire en arabe. Ils ne savent écrire qu'en caractère hébreu. Certains qui peuvent parler l'allemand ne connaissent que le yiddish. C'est un fait qui est bien connu. Et quant à la règle, une petite parenthèse sur l'alphabet suit la religion, songez qu'avant la réforme d'Atatürk, le turc qui n'a rien d'une langue sémitique s'écrivait en caractère arabe, que le persan qui est une langue indo-européenne s'écrit toujours en caractère arabe. Et que on peut distinguer les langues d'Europe orientale, celles qui s'écrivent en caractère cyrillique correspondent à une population orthodoxe, et celles qui s'écrivent en caractère latin, une population catholique. Alors, voilà donc pour l'hébreu en exil. L'hébreu s'adapte. Il y a des langues qui intègrent également l'hébreu. Et puis, l'hébreu, l'étude de la langue à proprement parler, sort également du cercle juif. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à partir de la Renaissance, il y a un profond intérêt des chrétiens pour l'hébreu.
Et alors que la grammaire hébraïque est tombée en désaffection auprès des Juifs, parce que après tous ces exils répétés, après toutes ces persécutions, on n'a plus tellement la tête à étudier la langue pour elle-même. Il faut croire que l'étude de la langue correspond à des périodes de relative sécurité. On écrira plutôt, les écrits mystiques ou religieux se développent, mais on ne s'intéresse plus à la langue en tant que telle. La langue apparaît simplement comme un outil. En revanche, du côté chrétien, il y a beaucoup d'intérêt pour l'hébreu à partir de la Renaissance. Évidemment, les maîtres, ce sont des Juifs. Cette grammaire que nous avons vue naître en Babylonie, se propager à travers l'Afrique du Nord, continuer en Espagne et remonter, passer d'Espagne en Italie. Et elle se trouve là en Italie avec les exilés d'Espagne ou avec un Ashkénaze qui s'appelle d'ailleurs Ashkenazi, Elie Levita, qui a appris au contact des exilés d'Espagne et qui va être le chaînon qui au XVe siècle enseigne la grammaire hébraïque aux chrétiens qui commencent à s'y intéresser. Et alors là, nous avons une floraison de savants chrétiens qui se passionnent, je dis 15e, 16e siècle surtout. Et une des preuves de cet engouement pour l'hébreu, c'est la création d'une chaire d'hébreu au Collège de France, qui n'est pas encore tout à fait le Collège de France, lorsque François Ier le crée au début du XVIe siècle. D'ailleurs, il avait voulu faire venir un juif, mais les juifs étaient interdits de séjour en France théoriquement, et Elie Levita, qui avait été pressenti, a demandé à venir avec 9 autres juifs pour constituer un minyan, ce qui a été refusé. Alors, ceux qui ont joué un rôle important dans la propagation du savoir juif, ça a été les juifs convertis, parce qu'il y en a eu beaucoup à cette époque-là. Et ils ont enseigné l'hébreu aux chrétiens, qui à leur tour ont développé de façon plus méthodique la grammaire hébraïque. Et on a eu de grands savants allemands, français, hollandais au XVIIIe siècle, jusqu'à, là le cercle se referme, l'invention de la famille des langues sémitiques dont je vous parlais au début. Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous prendrons congé aujourd'hui de Mireille Adas-Lebel. Nous avons évoqué l'hébreu en exil. Elle a évoqué l'hébreu en exil. C'était la 3e partie d'une série de 4 émissions consacrées à l'histoire de la langue hébraïque. Eh bien, si vous le voulez bien, nous nous retrouverons pour notre prochaine et dernière émission, au cours de laquelle, eh bien, sera évoquée la résurrection de l'hébreu.